17 décembre 2015, inauguration d'une 4e station de ravitaillement pour la compagnie EBI ici dans la Naudière. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur CTRB pour votre bulletin quotidien. Et bien justement, je vais vous parler de la compagnie d'EBI qui a ouvert une 4e station de ravitaillement en gaz naturel comprimé au Québec, située à Joliette dans la Naudière. Située sur le terrain voisin de l'entreprise Technodiesel, le plus important centre de service pour camions et remorques dans la région de la Naudière. La nouvelle station publique d'EBI bénéficie d'un emplacement de choix sur la route 158 à proximité de l'autoroute 31. Tous les transporteurs de la région de la Naudière ou transigent par ce secteur pourront ainsi profiter des avantages de cette 4e station de la compagnie d'EBI. En effet, cette station s'inscrit dans la stratégie de développement prévue chez EBI qui a poursuivi le déploiement de son réseau au cours des prochaines années. EBI compte déjà des stations publiques à Montréal-Est, à Berthierville, ainsi qu'une station privée à Saint-Félicien. Depuis 2003, EBI est producteur de gaz naturel renouvelable à partir des biogaz issus de son lieu d'enfouissement en technique. Pour les transporteurs routiers, le gaz naturel comprimé permet jusqu'à 30% d'économie du coût de carburant. Les clients d'EBI profiteront également d'un prix stable grâce à des ententes d'approvisionnement à long terme. À ce sujet, parlant de la compagnie d'EBI qui a ouvert à sa 4e station de ravitaillement en gaz naturel comprimé, écoutez l'extrait d'une vidéo. Les matières résiduelles, une source d'énergie renouvelable. Quotidiennement, des matières résiduelles sont transportées au lieu d'enfouissement de EBI. Elles proviennent de 60 municipalités différentes. Le Québec a certainement pris un virage vert il y a plusieurs années. Les Québécois récupèrent aujourd'hui plus de matières qu'ils en éliminent. Mais une grande quantité de matières résiduelles doit tout de même être enfouie. Dans un lieu d'enfouissement étanche et sécuritaire, comme celui de EBI, la décomposition naturelle de la matière organique peut se prolonger sur plusieurs décennies. Ce long processus génère un hydrocarbure combustible, le biogaz. Le biogaz est composé majoritairement de méthane, un important gaz à effet de serre. Lorsque récupéré et transformé en énergie utilisable, le biogaz devient une énergie verte et renouvelable. Dans les 10 dernières années, EBI Énergie s'est donné comme mission d'optimiser l'utilisation du biogaz. En 2003, l'entreprise inaugure la première station de valorisation des biogaz en gaz naturel renouvelable, une première au Canada. En 2010, EBI Énergie amorce la transformation de ses camions de collecte pour les alimenter au gaz naturel comprimé, le GNC. Et en 2012, l'entreprise inaugure une centrale de cogénération pour transformer le biogaz en électricité. Tous ces systèmes répondent aux critères environnementaux les plus exigeants. À partir du biogaz généré par les matières résiduelles, EBI Énergie produit suffisamment d'énergie pour satisfaire les besoins de 10 000 résidences. Ces initiatives permettent de réduire notre dépendance aux combustibles fossiles non renouvelables. L'entreprise réduit en plus l'émission de gaz à effet de serre équivalent à 400 000 tonnes de CO2 annuellement. Sur le plan environnemental, c'est comme si 100 000 véhicules automobiles ne prenaient plus la route du jour au lendemain. Pour recueillir le biogaz, 300 puits de captage sont situés sur le lieu d'enfouissement. Ces puits sont reliés à un puissant système d'aspiration par l'intermédiaire d'un réseau de conduites souterraines d'environ 20 km. Le biogaz converge ainsi vers la station de valorisation qui recueille plus de 7000 m3 de biogaz par heure. Le procédé de valorisation comporte des opérations successives de déshydratation, de compression, de filtration, d'absorption et de séparation membranaire, transformant progressivement le biogaz en gaz naturel. Au terme du processus, le gaz naturel produit est acheminé aux consommateurs québécois par l'intermédiaire du réseau de distribution de gaz métropolitain. À la centrale de cogénération,
deux types d'énergie sont produits à partir du biogaz collecté, de l'électricité et de la chaleur, d'où le concept de cogénération. Pour une période de 25 années, la centrale générera une puissance de 9,4 MW d'énergie électrique acheminée au réseau de distribution d'Hydro-Québec. L'énergie électrique est produite à l'aide de 7 groupes électrogènes, dont 6 en opération 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Le groupe électrogène est constitué d'un moteur à combustion interne de 20 cylindres entraînant un alternateur. La vitesse du moteur est synchronisée au réseau électrique pour produire du courant à 60 Hz. La tension du courant est de 4160 volts. Pour la rendre conforme au système de transport d'énergie d'Hydro-Québec, cette tension est augmentée à 25 000 volts par l'un des deux transformateurs situés dans le poste d'interconnexion. Fait remarquable, la chaleur, en plus de chauffer le bâtiment, est également récupérée pour chauffer les eaux de lixiviation du lieu d'enfouissement. Cette opération augmente l'efficacité du procédé de traitement biologique des eaux usées. Globalement, un taux d'efficacité énergétique de 64% est ainsi atteint par la centrale de cogénération. Ce taux est 25% plus élevé que celui d'une centrale de valorisation sans cogénération. EBI Énergie a voulu aller encore plus loin en matière de protection de l'environnement et d'efficacité énergétique. Dans la construction de sa centrale de cogénération, l'entreprise a investi pour s'assurer de construire un bâtiment vert et durable. Elle a adopté les critères LEED niveau platine. LEED pour Leadership in Energy and Environmental Design. Matériaux au fort contenu recyclé ou à faible impact environnemental. Stationnement privilégiant le covoiturage et les voitures électriques. Récupération des eaux pluviales et plomberie réduisant de 42% la consommation de l'eau. Plusieurs autres mesures dans la construction du bâtiment favorisent l'économie d'énergie au quotidien. La résistance thermique du toit, des murs et de la fondation réduit de 23% la consommation énergétique. L'éclairage et la ventilation fonctionnent de façon isolée et seulement au moment opportun. Grâce aux bénéfices de la cogénération, le bâtiment est totalement autonome et carboneutre au plan énergétique. EBI Énergie offre non seulement un environnement sain pour ses employés, mais travaille aussi à assainir l'environnement. Dans sa gestion intégrée des matières résiduelles, l'entreprise réussit brillamment à transformer les matières résiduelles en énergie. Une énergie verte et renouvelable contribuant au développement durable. EBI Énergie. Une vision durable, une vision d'avenir. Eh bien, lors de l'inauguration de cette 4e station de service en approvisionnement au gaz naturel, CTRB était là. Écoutez l'extrait avec Olivier Sylvestre. Donc, parlons maintenant un peu plus de GNC, gaz naturel comprimé. EBI compte à ce jour plus de 110 camions au GNC. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que notre production de gaz naturel excède nos propres besoins. On a donc une énergie qui est propre, une énergie qui est économique, disponible pour les autres flottes de camions. On veut faire profiter le marché québécois de cette opportunité énergétique. Pourquoi on a choisi l'emplacement ici à Joliette? Pour plusieurs raisons. D'abord, on a des opérations à travers la région de la Naudière. Donc, pour pouvoir ravitailler nos camions de collecte ici, à Joliette, c'est un point qui est central, qui est très intéressant. On a aussi, comme Caroline l'a mentionné, un partenariat, une relation d'affaires très importante et qu'on voulait continuer et qu'on voulait pousser plus loin avec Technodiesel. Mais surtout, ici à Joliette, sur la 158, à proximité de la 31, à proximité de la 131, c'est une plaque tournante pour le transport régional. Que ce soit les compagnies d'ici ou les compagnies qui transigent par le secteur, c'est un point qui est central pour le transport. Le GNC, c'est ça. Ici, comme le disait Caroline, c'est un projet, c'est l'aboutissement de plusieurs années de projet. On a travaillé conjointement avec Technodiesel, avec la ville de Joliette, et on est très, très content d'être ici pour cette inauguration-là. C'est un projet qui nous tient à cœur, sur lequel on a beaucoup travaillé.
Dans le contexte actuel de lutte au changement climatique, avec l'accord de Paris qui a été adopté dernièrement, notre projet s'inscrit parfaitement là-dedans. Parce que notre projet utilise du gaz naturel qui est renouvelable. C'est une énergie qui est considérée carboneutre par Gaz Métro, donc aucune nouvelle émission de gaz à effet de serre liée à l'utilisation de ce carburant. En plus, on réduit de façon significative les émissions des autres principaux polluants atmosphériques. C'est une énergie, je l'ai dit, qui est économique. On peut réaliser jusqu'à 30 d'économie par rapport à l'essence ou au diesel. Et le prix est stable. On offre à nos clients de prendre des ententes d'approvisionnement à long terme. Donc, on n'a plus à subir les fluctuations quotidiennes du baril de pétrole. On a présentement 3 stations publiques. Montréal-Est, Berthierville, on ajoute la station de Joliette, et on a une 4e station qui, elle, est privée à Saint-Félicien, dans la région du Lac-Saint-Jean. Pour le futur, on veut continuer à étendre notre réseau de ravitaillement. On veut continuer le déploiement au Québec, en Amérique du Nord. Les prochains marchés qu'on vise, la ville de Québec, l'ouest de Montréal, la rive sud de Montréal. On a développé une expertise pour accompagner les flottes de transport dans leur transition vers le GNC, au niveau du ravitaillement par des stations publiques, des stations privées, au niveau des camions, au GNC. On offre de la location court terme pour des essais routiers, de la location long terme à nos clients. Donc, depuis des décennies, on est en contact avec le pétrole à chaque jour, à tel point qu'on n'y pense même plus. C'est un acquis, on a tout le temps utilisé le pétrole. Et là, tranquillement, depuis déjà plusieurs années chez EBI, on vient couper cette dépendance-là. On est notre propre producteur d'énergie, et on va en faire bénéficier le plus de gens possible. Puis ce projet-là s'inscrit dans cette lignée-là. Alors, mesdames et messieurs, je vous rappelle que l'intégralité de cette inauguration de cette 4e station de ravitaillement en gaz naturel de la compagnie EBI vous sera diffusée très prochainement sur CTRB. Alors, on va s'arrêter là pour une petite pause. On riait de toi parce que t'essayais toujours d'attirer l'attention. On t'écœurait, pas des grosses affaires, là, mais tout le temps un petit peu. Ça a duré 3 ans. T'as vidé ton cassé, t'as quitté l'école. Tu m'as dit, vous autres, vous avez scrappé mon primaire. Si t'as refait, je te défendrais. J'apprendrai à te connaître. Je t'aurais soutenu, je t'aurais aidé. Si c'était à refaire aujourd'hui, je pense que je serais là pour toi. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire.
De retour, mesdames et messieurs, pour les anniversaires. En effet, l'autre des filles d'Isabelle, Secre 699, en collaboration avec la FADOC de l'île du Pas, souhaite bonne fête à Madame Lise Belle-Rose. L'équipe du Centre d'action bénévolat de Daudegré et aussi l'équipe de CTRB se joignent ensemble pour souhaiter un joyeux anniversaire à notre collègue de CTRB qui est sur le conseil d'administration, M. Marcel Gendron. Alors, bonne fête, M. Marcel Gendron, et également en collaboration avec la FADOC de l'île du Pas, qui souhaite également bonne fête à Mme Lise Belle-Rose. Donc, ça, c'était pour les anniversaires d'aujourd'hui, en ce jeudi 17 décembre. Eh bien, on va passer à quelques annonces, mesdames et messieurs, pour vous dire que le CABA, le public est invité à un événement bénéfice du CABA sous la coprésidente d'honneur de Mme Hélène Paquet et M. Germain Châtier, le vendredi 5 février 2016, dès 17h30. Ce sera un souper, une soirée dansante au profit du Centre d'action bénévolat de Daudegré. Au programme, il y aura de l'animation, de la musique et chant avec Gaétan en Desjardins. Il y aura également un tirage de prix de présence et le lieu, ce sera au club de golf de Berthierville. Le coût, ce sera de 25 $ par personne et les billets sont disponibles au CABA, disons CABA au Centre d'action bénévolat de Daudegré. Et pour toute information et pour obtenir des billets, vous pouvez toujours en communiquer avec le CABA. Eh bien, on va passer tout de suite, mesdames et messieurs, à la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. Eh bien, c'était ce mardi ou mardi dernier que les élus de Saint-Ignace de Loyola ont adopté cette semaine le budget de 2016 de leur municipalité. Ce budget prévoit des revenus et des dépenses de l'ordre de 1 820 271 $. L'an dernier, le conseil municipal avait adopté un budget quasi similaire pour le 2015 de l'ordre de 1 825 244 $. Le budget de 2016 prévoit au niveau des dépenses une somme de 89 756 $ au poste administration municipale et de 235 362 $ au chapitre gestion financière de l'administration de la municipalité. Donc, ce sera une hausse environ de 9 000 $. Un montant de 12 694 $ est prévu également pour la greffe. Au poste Côte-Port et évaluation, 3 000 $ sont prévus pour la formation du personnel. Bref, en gros, on peut dire que c'est un budget sans grande surprise à Saint-Ignace pour l'année de 2016 qui s'en vient. Alors, mesdames et messieurs, on va passer tout de suite aussi à la municipalité de Lanoraie pour vous dire que lors de la séance régulière de décembre, ont confirmé par la résolution en vente de terrain de 25 000 pieds carrés de la compagnie Onca Canada Incorporated. Cette entreprise s'est en effet prévalue de son droit pour acquérir cette superficie additionnelle de ce terrain. Le maire et le directeur général et greffier de la municipalité de Lanoraie ont été autorisés à signer tous les documents de vente. Une vente qui s'effectue au coût de 2,50 $ le pied carré, soit un total de 62 500 $. Rappelons que la compagnie Onca possède son siège social en Finlande. Cette entreprise se veut un leader mondial dans la fabrication des maisons et autres bâtiments en bois massif. Alors, on va passer à autre chose. Si hier, je vous avais présenté le champion de l'émission Lutte Lanaudière qui passe régulièrement ici à CTRB, eh bien aujourd'hui, on vous présente, mesdames et messieurs, un extrait de la prochaine émission Lutte Lanaudière qui s'en vient ici à CTRB. Écoutez l'extrait. Lutte
Lanaudière. Toujours sur CTRB, Dronix, Stéphane Paulin. En direct de Montréal. Et voilà, le match vient de se terminer. La victoire de Dronix, mesdames et messieurs. Et que ça continue, lutte Lanaudière en direct de Montréal, toujours sur CTRB. On vient d'assister à la victoire de Dronix sur Stéphane Paulin. Lors de ce match, on a profité également de l'occasion justement pour rencontrer les arbitres, pour connaître aussi pourquoi exactement ils se ramassent en tant qu'arbitre dans la lutte pour arbitrer des luttes. Et aussi également, les arbitres nous ont laissé une petite surprise. Écoutez l'extrait. Dis-moi, Benny, qu'est-ce qui vous a amené justement à arbitrer les luttes, les matchs de lutte, quoi? Ben, j'avais commencé des cours pour devenir lutteur, mais je me suis blessé. Puis mon professeur avait besoin d'un lift à Welland, en Ontario. Fait que j'ai donné un lift là-bas, puis il a demandé que je fasse quelque chose. Fait qu'ils m'ont fait arbitrer. Puis j'avais fait une bonne job. La semaine d'après, mon prof, il m'a fait arbitrer les 9 matchs de son show, puis j'ai jamais arrêté depuis ce temps-là. Dis-moi, King, est-ce que ça fait longtemps que vous êtes arbitre aussi pour lutte? Ça va faire 3 ans cette année. Et puis, c'est toujours aussi passionnant qu'avant. Donc, c'est une passion, si je comprends bien. Oui, comme les lutteurs, les arbitres, on est tous passionnés de ça. C'est pour ça qu'on fait ça. Comme n'importe quel métier, d'ailleurs, qu'on aime. Dis-moi, qu'est-ce qui vous passionne, messieurs? Est-ce que c'est de voir les gens se casser la gueule sur le ring, quoi? Oui, c'est le fun, mais j'aime bien la foule quand qui embarque dans le show. Puis moi, je suis un arbitre qui répond à la foule, puis la foule aime ça. Fait que j'ai du fun avec la foule là, aussi. J'ai vu ça dans le dernier show. Oui, c'est une passion de vraiment inclure la foule dans le match, puis m'amuser à leur répondre à ce qu'ils me disent, là. Okay. Alors, le mot de la fin, on va commencer avec King tout d'abord. Sur les matchs de ce soir, exactement. Il va y avoir de l'action comme l'habitude, et puis soyez présents pour tous les shows de lutte Lanaudière et vous ne manquerez pas d'action. Alors, je vous remercie, monsieur. Pour Noël qui s'en vient, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux téléspectateurs qui nous écoutent? De continuer à nous regarder, puis je souhaite un joyeux Noël puis une bonne année. Alors, merci à vous deux. Merci. Merci. Eh bien oui, comme vous l'avez constaté, les arbitres ont profité de l'occasion pour souhaiter de joyeuses fêtes à tous les téléspectateurs de CTRB. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Oh là là! Oh! Oh oh! Allô? Allô? Bonjour mes petits lutins, ici tout va très bien. Oh. Père Noël! Ne vous faites pas surprendre, optez pour le trio au meilleur prix sur le marché, incluant le plus grand nombre de chaînes spécialisées, la vraie haute vitesse et 1000 minutes d'interurbain au Québec chaque mois. Oh oh! Yeah. De retour, mesdames et messieurs, pour les avis de décès. En effet, subitement à son domicile, le 29 novembre 2015, à l'âge de 44 ans, est décédé M. Éric Boucher, fils de Roger Boucher et de Pierrette Lafrance, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil outre ses parents, ses frères Luc Boucher, Carole Théoret, Mario Boucher, Sylvie Ouellette, ses neveux et sa nièce Julie, Philippe et Nicolas Boucher, ses oncles, tantes, cousins, cousines,
cousines, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 20 décembre 2015 dès midi au complexe funéraire F. Thériault sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Les cendres de M. Éric Boucher seront déposées au columbarium du complexe funéraire F. Thériault. Alors, mesdames et messieurs, c'était un avis de décès. Alors, on va passer tout droit aux éphémérides. Eh bien, c'était arrivé un 17 décembre 2011 que Jacques Martin est relevé de ses fonctions d'entraîneur-chef du Canadien de Montréal. Eh bien, c'était également arrivé un 17 décembre 2003 que la chaîne de magasins San Francisco, Les Ailes, recourt à la loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. C'était également arrivé un 17 décembre 2002, un réseau de prostitution juvénile est démantelé à Québec alors que des personnalités publiques se retrouvaient accusées. Eh bien, c'était également arrivé un 17 décembre 1998 que le début de bombardements anglo-américains en Irak visant des équipements nucléaires et chimiques. On va poursuivre avec les éphémérides du 17 décembre pour vous dire c'était arrivé un 17 décembre 1982 invoquant la cruauté de cette chasse, l'Union européenne interdit l'importation des peaux de phoque du Canada. C'était également arrivé un 17 décembre 1974 qu'il y a eu l'assassinat des 5 membres d'une même famille lors d'un hold-up à Saint-Joseph-du-Lac au Québec. C'était également arrivé un 17 décembre 1969 qu'à Ottawa, dans un mémorandum, le cabinet de Pierre-Elliott Trudeau incite à la Gendarmerie royale du Canada à faire la surveillance clandestine de groupes démocratiques comme le Parti québécois. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour les éphémérides. De retour avec la météo. Eh bien, de retour avec la météo. Présentement, sur Berthierville, on a un ciel avec faible pluie et un maximum de 3 degrés Celsius et un temps ressenti de 1 degré. Pour ce qui est de jeudi dans l'après-midi, on va avoir un ciel avec pluie et un maximum de 7 degrés Celsius et un temps ressenti de 4 degrés et une probabilité de pluie de 90%. Pour ce qui est de jeudi dans la soirée, on va avoir un ciel également avec faible pluie, un maximum de 7 degrés Celsius et un temps ressenti de 5 degrés et une probabilité de pluie de 90%. Pour ce qui est de jeudi dans la nuit, on va avoir un ciel avec des risques d'averses, un maximum de 1 degré Celsius, un temps ressenti de moins 3 degrés et une probabilité de pluie de 40%. Pour ce qui est de vendredi dans la matinée, on va avoir un ciel ensoleillé avec passage nuageux, un maximum de moins 1 degré Celsius et un temps ressenti de moins 5 degrés et une probabilité de pluie de 20%. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète notre bulletin de nouvelles pour ce jeudi 17 décembre 2015. Alors, je vous donne rendez-vous demain midi à la même heure. Bonne fin de journée à vous sur notre antenne. Merci.